Débuter par le drame, une autre stratégie de manipulation. Si tu en as marre de te faire manipuler, si tu en as marre de constater à chaque fois que tu t'es fait manipuler ou qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices dans ton entourage proche, alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je te donnerai un outil, une astuce que ces personnes manipulatrices utilisent en tout début de relation, dès l'entame de vos rapports, de vos relations, justement pour mettre en place leur stratégie de manipulation et pour vous ferrer. Et cette stratégie, cet outil, c'est essentiellement le drame. Débuter par le drame. Alors, c'est quoi le drame? Excusez-moi. Le drame, c'est une situation dans laquelle, au final, on se trouve pénalisé, on se trouve frustré, ou même on peut se retrouver soit en colère, soit triste. C'est ça, le drame, ou alors avoir peur. Vous comprenez que c'est une situation, en fait, que cette personne va créer de façon artificielle. Oui, c'est monté de toutes pièces, comme un gâteau, comme une pâtisserie. C'est quelque chose que ces personnes prévoient, planifient pour vous mettre dans un environnement où vous allez libérer, vous allez commencer à ressentir une énergie, une émotion négative. D'accord? Mais je vais vous expliquer pourquoi ils font ça, comment ils font ça et quel est l'enjeu final. D'accord? Alors, c'est cette personne-là que tu viens à peine de rencontrer. Vous avez, allez, vous êtes échangé de numéros ou bien vous vous êtes aperçu quelque part et maintenant cette personne commence à te côtoyer, commence à te faire du rentre-dedans, quel que soit le cadre dans lequel cette personne intervient. Ça peut être familial, un cousin éloigné, une cousine lointaine, ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être amoureux, affectif. Les personnes manipulatrices, dès le départ de leur rapport avec vous, vont vous proposer un scénario dans lequel il y aura du drame. Et généralement, dans ces scénarios-là, c'est eux l'agent causal. C'est-à-dire qu'ils vont créer une situation où ils vous font du tort. Ils vous font du tort. Et après, immédiatement après, ils vont venir se présenter comme le sauveur. C'est fait à dessein. Maintenant, je vais vous donner quelques scénarios pour que vous puissiez un peu identifier ce genre de personnes. Par exemple, ces personnes vont venir vers vous, vous êtes tranquille de votre côté, elles vont venir, elles vont vous proposer un rendez-vous. Elles vont vous dire, ok, nani, nanana, est-ce que je voudrais qu'on se voie, qu'on passe du bon temps et tout. Vous allez dire oui. Ces personnes vont vous promettre, voilà, vont se plier à toutes vos exigences. Vous allez dire, ok, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez vous accorder sur l'heure du rendez-vous. Sauf qu'au moment dit, ces personnes seront absentes des radars. C'est-à-dire qu'elles ne seront nulle part. Elles ne vont faire signe de vie. Et pire, elles ne vont pas vous faire signe. Elles ne vont pas vous dire que, voilà, excuse-moi, j'ai un empêchement, j'annule notre rendez-vous pour plus tard. Non. Elles vous laissent juste en blanc comme ça là. Et après, elles vont réapparaître quelques heures plus tard, ou le lendemain, ou le surlendemain. Mais toujours est-il que ces personnes, après cette période où elles vous ont fait quelque chose d'odieux, elles réapparaissent un jour plus tard ou 2 jours plus tard et elles réapparaissent avec un visage très angélique. En fait, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que c'est la théorie, c'est la stratégie du bon policier et du mauvais policier. C'est pour vous amener en fait à être très docile dans la relation et à ne rien exiger du tout. Je m'explique. Regardez dans le Far West, à l'époque, dans les films western, qu'est-ce qui se passait? C'était les bandits eux-mêmes qui venaient, qui cassaient. C'est-à-dire que les bandits envoyaient leurs éléments, ils cassaient une boutique, ils faisaient du désordre dans les rues. Après, eux-mêmes, ils venaient par derrière se présenter comme justement les responsables de ces bandits en disant aux propriétaires que si vous, peut-être même pas les responsables, mais ils viennent se présenter comme le sauveur en disant que si vous ne voulez plus que ces bandits viennent et règnent, vous devez nous embaucher, comme ça on va assurer votre sécurité et vous allez nous payer quelque chose. Et les propriétaires généralement se laissaient faire, c'était ça la loi du Far West. Et bien ces personnes manipulatrices, c'est comme ça qu'elles procèdent en fait. Elles viennent créer un problème et elles s'arrangent à être le fait dommageable, c'est-à-dire la personne qui vous a causé du tort. Et après elles viennent et se présentent comme le sauveur en disant que non, je vais réparer ça. Alors ça, c'est très profond, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. C'est un peu comme si quelqu'un qui veut rentrer dans ta maison vient et va avec, au lieu de sonner normalement à ta porte, vient avec un camion et défonce littéralement ta porte et le mur de façade de ta maison. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Quand tu viens, tu sors et tu constates que quelqu'un a défoncé le mur de façade de ta maison, tu es en mode urgence, tu te mets en mode suivi. Et maintenant, tes attentes ne seront pas des attentes normales.
Tu n'auras pas les attentes et descentes de l'habitude. Tu vas descendre. Tu vois que ton mur est cassé. Donc, tout ce que tu es même dans la peur que est-ce qu'on va même rétablir ce mur? Si on peut au moins remettre ce mur comme ils étaient. Alors que peut-être derrière ce mur, il y avait des décorations, il y avait des ornements chers que tu avais mis. Mais à ce moment-là, tes objectifs vont très bas. Tu ne vas plus chercher à exiger ça parce que la casse est là. Et c'est exactement ce que ces personnes manipulatrices font. Quand elles viennent, elles te font du tort. Elles te donnent un faux de rendez-vous. Parfois, elles t'amènent à te déplacer. Tu pars, tu te déplaces, tu arrives sur le lieu de rendez-vous et cette personne n'est pas là. Elle ne vient pas, elle ne se pointe pas. Et son téléphone ne passe pas. Ça crée quelque chose à l'intérieur de toi. Tu te mets en crise et tu te mets en mode suivi. Et quand tu es en mode suivi, tes attentes et tes aspirations ne sont plus les mêmes. Tu es en mode suivi et maintenant, tu te demandes que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cette personne avec qui j'ai discuté il y a de cela quelques heures. C'était quelqu'un de fiable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Peut-être je loupe quelque chose. Peut-être cette personne, non, 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 je n'arrive pas à croire. Oui, tu te mets à douter de toi-même. C'est ça. Et maintenant, quand cette personne va venir, elle va te pondre une raison qui est fausse, bien évidemment, qui est fabriquée, montée de toutes pièces. Oh, excuse-moi, vraiment, c'est que j'avais, c'est ça. C'est généralement du mensonge. Mais à ce moment-là, toi, tu vas prendre ça comme du petit pain. Parce que cette personne aura cassé quelque chose à l'intérieur de toi au travers de l'offense qu'elle aura faite. C'est pour cela que j'ai dit le début par le drame. Ces personnes-là commencent leur relation avec toi par une situation dramatique. Elles font exprès. Ça peut être que, voilà, elle te dit, viens me retrouver, je serai à la maison. Alors qu'elle sait qu'elle n'est pas là, elle ne sera pas à la maison. Tu viens, tu attends devant son portail. Tu vas attendre devant son portail 2 heures. Le temps que cette personne arrive. C'est toujours ça. Tout ça, c'est des stratégies. C'est le début par le drame. C'est le début par le drame. Donc, ça va faire qu'en fait, dès le début de la relation, tu ne seras plus porté à avoir certaines exigences que tu, en temps normal, tu aurais dû avoir. Mais tu auras tes exigences au rabais que il faut au moins que cette personne répare le tort qu'elle m'a fait. Et comme elle va se présenter comme un sauveur, elle va te sortir le grand jeu. Et tu vois donc que ce grand jeu-là, tu vas le magnifier. Tu vas magnifier le grand jeu de cette personne parce qu'elle t'a d'abord cassé un peu. Vous voyez, c'est toujours une façon pour cette personne-là de te prendre au rabais. Donc, faites très attention, c'est de la manipulation. Quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans ta relation, qui vient à peine d'entrer dans ta vie en fait, et qui commence d'emblée par faire un truc qui t'énerve. Non mais un truc, non, 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 laissez-moi vous dire, nous sommes des adultes. Quand je dis nous sommes des adultes, les gens sont des adultes. Chacun réfléchit. Ne te mets pas à la place de la personne pour dire que non, cette personne ne savait pas. Non, elle savait. Elles savent très bien ce qu'elles font. Parce que ce qu'elles font, elles s'arrangent à faire quelque chose qui est gros. Donc, ce n'est généralement pas... C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'elle pourrait faire à quelqu'un d'autre. Elle ne pourrait jamais faire cette chose à quelqu'un d'autre. Pourquoi cette personne le fait à toi? Parce que justement, c'est la stratégie du début par le drame. Elle commence la relation avec toi par un drame. Tu vois, pour te casser dans tes attentes. Et pour la voir, elle, maintenant, comme un sauveur. Désormais, maintenant, tu vois cette personne comme un sauveur. Mais ce que tu oublies, c'est que maintenant, cette personne est en train de te conditionner comme un petit chien, comme un animal de compagnie. Elle est en train de te dresser parce que sache que drame un jour, drame toujours, drame aujourd'hui, drame demain. Si en début de relation, quelqu'un commence par le drame, c'est qu'il est en train de t'annoncer que voilà ce qu'il y aura au menu. Voilà ce qu'il y a au programme dans notre relation. Et donc, ce sera toujours comme ça. Tu vas voir que cette personne ne fera jamais les choses normalement avec toi. Elle ne fera jamais ce qui doit être fait pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux. Non. Parce que, et vous allez me dire pourquoi, mais parce que justement, ces personnes-là estiment que tu es dans un acabit un peu plus élevé que le leur. Et donc, elles sont obligées de te casser pour que toi, tu les voies. Parce qu'en fait, c'est pour renverser les rapports dans la relation. C'est pour que cette personne-là se positionne en sauveur. Et généralement, quand on voit quelqu'un comme son sauveur, on voit quelqu'un comme son Dieu. Donc, immédiatement, dans votre subconscient, vous allez idéaliser cette personne-là. Vous allez la voir comme un Dieu. Et donc, ça veut dire que vous allez vous voir en dessous de ces personnes-là. Vous comprenez donc que c'est pour établir des rapports de force et des rapports très pervertis dans cette relation. Dans ces rapports-là, vous serez très en bas et cette personne-là sera très en haut. Voilà le but final de ce genre de stratégie. Et comme j'ai dit, de ce genre de relation, rien de bon ne pourra sortir. Ne